Arrêtez de remettre lui. Enfin. Oh, ça sert à rien là, ça sert à rien. Oh, oh. Oh. C'est bon, c'est bon. Je suis d'accord. Octobre 2020, pour illustrer la dictature aux Comores, ça fait 200 jours pour jour. Un gouverneur élu est arrêté sur aucune base légale. Il est emprisonné par cette dictature criminelle aux Comores. Aujourd'hui, un gouverneur élu de l'île en juin, qui s'appelle Dr Abdussalam Abdou, a été du monde et l'emprisonné. Et nous dénonçons, car il n'est pas le seul. Il y a même deux anciens présidents de la République. L'un est en prison ferme depuis plus de 2 ans. Et l'autre est en résidence surveillée sur la base de fausses accusations. C'est pourquoi le diaspora comorienne, comme il dénonce toutes les barbaries qui se passent dans le monde et surtout la barbarie qui se vit actuellement aux Comores dont nous sommes originaires, cette diaspora rejoint le peuple français, il rejoint la mobilisation qui est à place de la République pour condamner l'acte criminel qu'un enseignant qui n'a fait que son travail d'apporter le savoir aux enfants français a été assassiné, a été abattu. Nous condamnons cet acte barbare. Nous condamnons cet acte criminel. Et à cette mobilisation pour donner cet acte barbare, cet acte inqualifiable et cet acte inadmissible. Qui n'est aucun pays au monde, surtout pas dans la République française. Mais nous demandons aussi le soutien pour dénoncer la dictature aux Comores. Combien de personnes sont tuées aux Comores? Combien de personnes sont actuellement en prison? On va faire la liste de ces personnes ici malheureusement. Combien sont en prison? Combien sont arrêtés? Combien la terreur règne dans notre pays dont nous sommes originaires? C'est pourquoi, oui, aujourd'hui, à place de la République, nous dénonçons toutes les barbaries. Et nous dénonçons la barbarie qui s'est actuellement en France pour qu'un professeur soit assassiné. Mais nous demandons aussi que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe aux Comores. Un dictateur, un putschiste qui a été démocratiquement élu et qui s'est transformé en dictateur. C'est pourquoi aujourd'hui, la 83e semaine consécutive que nous nous battons, que nous dénonçons tous les week-ends la barbarie et la dictature aux Comores. Personne n'a droit de manifester. Personne n'a droit
de s'exprimer. Et les rares qui osent le faire, ils le payent. Soit la prison, soit l'exil, soit ils sont assassinés. Et ça, personne ne doit le tolérer au XXIe siècle. Oui, il y a plusieurs dictatures dans le monde. Et malheureusement, chaque dictature a son lot de crimes. Des crimes, oui, chaque dictature a son lot de crimes. Nous qui sommes là, nous avons combien de membres de famille qui sont arrêtés, qui sont assassinés, qui sont emprisonnés. Et ça, malheureusement, nous savons que beaucoup de dictatures sont soutenues par de grandes puissances et de puissances démocratiques. Alors, nous demandons à tout le monde d'être au courant de ce qui se passe dans cet archipel. Un archipel ô combien paisible. Un archipel qui n'aspire qu'une chose, vivre en paix, vivre en sécurité, vivre dans la stabilité. Nous avons la démocratie en France. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le peuple français s'est levé. Eh bien, nous nous préparons. Nous nous préparons bientôt le peuple comorien. Il va se lever, il va se réveiller et il va chasser ce putschiste, ce tyran qui massacre et qui terrorise le peuple comorien. En attendant que mes amis du programme soient prêts, je vais continuer à le répéter et à le rappeler. Ici, c'est le peuple comorien, c'est la diaspora comorienne de France. Et vous voyez notre message principal. La diaspora contre la dictature aux Comores. La dictature, c'est tous les jours. C'est pas une fois par mois, c'est pas une fois par an, c'est tous les jours. Tous les jours, des personnes sont arrêtées. Tous les jours, des personnes sont menacées. Des journalistes, des présidents, je l'ai dit, des hommes politiques. Et même des enfants. Un enfant qui a osé crier contre le dictateur, que tu n'es pas le bienvenu dans mon village. Et il était arrêté, emprisonné, juste parce qu'il a dit « Dégage, dictateur, ici c'est pas chez toi ». Vous imaginez un enfant de moins de 12 ans arrêté parce qu'il a crié au président « Tu n'es pas de chez nous ». C'est ça la dictature. Une dictature, on ne le vit pas. C'est tous les jours. Il profite de la malheureuse occasion du Covid-19 pour imposer un couvre-feu aux Comoriens. Parce qu'il sait que le peuple a commencé à bouillir. Et bientôt, il va le chasser. On le sait. Bientôt, le peuple comorien, il va chasser Jean ici avec son clan. C'est pourquoi, tous les week-ends, on se trouve à Place de la République pour dénoncer, pour alerter le monde entier de ce qui se passe aux Comores, qui est notre pays d'origine. Alors oui, on doit se lever tous d'un seul homme pour condamner tous les actes barbares, toutes les dictatures qui se passent dans le monde. C'est pourquoi nous allons continuer, nous allons bientôt commencer notre manifestation. Dès que les personnes qui organisent, qui pilotent cette manifestation seront prêtes, on va ouvrir notre programme officiel. Mais en attendant, nous allons continuer à marteler notre message. Actuellement, c'est-à-dire pour un état de droit aux Comores, actuellement, je vais appeler mon ami Adel pour venir ouvrir le programme officiel de cette manifestation, la 83e semaine consécutive depuis que nous manifestons à Place de la République. Mon frère Adel, tu viens ici. Mes chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer mon programme, on va garder 1 minute de silence suite à ce qui s'est passé, parce que ici pour une cause qui concerne les Comoriens,
Mais là, aujourd'hui, il y a une particularité, la cause d'une vie qu'on a enlevée illégalement. 1 minute de silence. Les Comoriens vont faire 1 minute de silence par rapport à ce qui s'est passé en mémoire de l'instituteur qu'on a assassiné. On vous demande, s'il vous plaît, de garder 1 minute de silence. On vous remercie. Applaudissez très fort. Après, c'est une minute de silence. J'invite mes compatriotes à venir chanter l'hymne national avant de commencer notre programme de ce 83e minute. Mes compatriotes, on va chanter l'hymne national. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, on va commencer notre programme comme d'habitude en attendant notre frère Ahmed El Barouane. Comme d'habitude, comme d'habitude, notre programme est basé sur un discours en 3 langues. En langue nationale, en langue française et en langue anglaise. Je vais faire appel à notre... En langue arabe, pardon. Il y a la langue arabe aussi. Je vais inviter notre docteur, Monsieur Alidi, de venir nous faire son discours en langue française. Applaudissez-le très fort. Nous ne cesserons pas de rendre hommage à ce professeur qui a été charcuté à tout moment où parmi nos compatriotes qui devront passer sur cette scène,
on devait garder 1 minute de silence encore pour la mémoire de ce personnage. Nous affirmerons ici le caractère paisible du peuple comorien. Nous avons une pensée à la victime, à sa famille et au monde de l'éducation. 1 minute de silence. Chers compatriotes, je vous adresse un salut citoyen et admiratif. Votre présence ici reflète un engagement patriote sans précédent dans l'histoire des Comores. Puisse notre mobilisation constante, par une alchimie encore plus citoyenne, parcourir les airs, traverser les océans, escalader les montagnes du Mont Blanc jusqu'au mont Mzé Koukoulé, en passant sur le mont Kartala pour se poser sur le mont Tigui en Djouani, où nous voulons une mobilisation nouvelle, une mobilisation plus patriote, afin de stopper les injustices d'un système politique qui broie notre peuple et humilie les nôtres. Nous comptabilisons la 83e semaine d'indignation contre les violences d'Assoumani Azali.